Bonjour. Voilà. Bonjour tout le monde. Ok, super. Allez, on laisse les micros parce que ce que je voudrais, c'est vous faire un soin. Alors, on aseptise la bouche et on ne va pas mettre des microbes dans le lait de toilette. Vous êtes d'accord? On va jouer le jeu jusqu'au bout. Donc, un récipient bien propre. Ensuite, un yaourt nature. Alors, moi, là, j'ai pris au soja. Mais on aurait pu prendre à la coco, ça sent meilleur. Oh, Juliette, elle est dans la voiture et elle nous a rejoint. Bonjour, Juliette. Bonjour, Christine. Il faut que je t'appelle, Juliette, mais alors, je suis un peu dans un agenda brouillon. Oui, t'inquiète pas, je sais bien qu'il faut que tu m'appelles. Bon, alors, c'est parfait. Alors, on met le yaourt. Alors, ce qui est bien avec cette recette de lait nettoyant, c'est qu'après, si vous ne voulez pas la garder, vous pourrez faire du tzatziki, par exemple. Et le manger ce soir. Ah, c'est long, ça. Voilà. Et on va éplucher un morceau de concombre. Alors, est-ce qu'on l'épluche? Déjà. Est-ce qu'on est obligé de l'éplucher, à votre avis? Non, Non. il y a plus de vitamines. Alors, il y a des vitamines dans la peau. Qu'est-ce qui va se passer si je l'épluche et qu'est-ce qui va se passer si je ne l'épluche pas? La différence, ça va être quoi? La couleur. La couleur, exact. Super Myrtille, bravo. Alors, si vous avez des concombres bio, je vous propose de laisser la peau. Donc là, moi, je l'ai simplement frotté avec une brosse et passé sous l'eau chaude. Quand vous passez un légume sous l'eau chaude quelques secondes, tous les pigments actifs qui sont dans la peau, tous les principes actifs qui sont dans la peau, pénètrent dans la chair du concombre ou de n'importe quel aliment. Par exemple, moi, je fais beaucoup ça avec le pamplemousse. Passer des pamplemousses, parce qu'on ne mange pas la peau en général des pamplemousses. Donc, On met la entier ou pas du concombre? J'en ai mis un petit bout comme ça. Regarde, j'ai encore mon concombre entier là. D'accord. Bon. J'ai 10 cm. Un yaourt, 10 cm. Ça donne, Myrtille? Comme dose? Oui. Alors là, il faut le mixer tout doucement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais y aller par à-coups. D'accord? Pour ne pas faire une purée. Un coup. 2 coups. 3 coups. Si je le mixe plus, ce ne sera pas un lait, ce sera une purée. Ça va s'épaissir. Et voilà, un joli lait de toilette. Ou, si ce soir vous voulez couper des dés de concombre et puis le verser dessus, un tzatziki avec une jolie... Alors, je vais aller chercher Je reviens, je vais chercher des cotons. Hop. Et pourquoi je vais vous parler des concombres? Donc, alors, qu'est-ce qu'on voit là, moi, à l'écran? Est-ce qu'on me voit, moi? Je tourne un petit peu comme ça. Vous voyez mieux là? Donc ici, les cotons, c'est des cotons qui ne sont pas jetables, c'est des cotons en tissu, vous savez, lavables. Alors ça a ça de bien aussi, c'est que ça noircit pas les cotons. Hop, vous mettez un petit peu de votre sauce concombre fromage blanc sur le visage. Le fait de ne pas l'avoir mixé complètement, ça fait des petits morceaux et presque vous avez un gommage. Allez, vas-y Alex, montre-nous un peu ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal, c'est joli déjà. T'as pas envie de le manger en soupe de concombre, Myrtille? Regarde, tu mets bien tes cheveux en arrière. Ok. D'accord. Tu mets bien sur un peu de coton. Ouais, il est joli comme tout. Regarde, sans, on dirait de la soupe. Ça sent bon.
C'est pas bon. T'aimes pas le concombre? Et Oui, regarde. j'adore, regarde la preuve. Ah bon, ben regarde, vas-y. Tu te démaquilles. On est parti chercher un concombre. T'as mis ton des maquillage? concombres. Voilà, tu te Non, j'ai démaquilles. pas de maquillage. Bon, bah, ça va alors. Allez, on fait la toilette du soir avec le lait. Et après, tu prends un coton tout propre et t'enlèves l'excédent. T'as vu, c'est facile, hein? Elle trouve ça bizarre, Myrtille, quand même. Hein. Je fais faire des trucs bizarres. Hein. Et on fait de la cuisine. Oui! Allez, ferme les yeux. Elle commence à avoir l'habitude, je pense, avec toi. Ouais, je crois aussi. Tu fermes les yeux et tu tires la langue. Parce que c'est super bon, en fait. Alors, je vais remettre les lunettes parce que sinon, je ne te vois pas. Non, on prend un coton. C'est surtout que c'est froid. Ouais. Alors, l'avantage que ce soit froid, ça fait quoi? Qu'est-ce que ça fait? Raffermi. Ça fait quoi, Alex? Ça raffermi. Ça raffermit, exactement. Ah, c'est bon. Allez, maman, allez, vas-y. Ok. Maman, elle a mis du maquillage ou pas? Pas trop, pas trop. Moi, c'est trop. Alors, C'est trop maintenant, je froid. vais vous raconter les vertus du concombre. Alors, déjà, le concombre, pourquoi j'ai parlé du concombre et pas de la mamélisse? Parce que la mamélisse, on a du mal à en trouver en ce moment dans les jardins. On aurait pu faire avec la mauve, mais je vous propose qu'on fasse avec la mauve la prochaine fois. Donc, la prochaine fois, vous irez vous promener dans vos villes ou vos villages et vous regarderez, c'est des grandes fleurs qui sont à peu près sur 50-60 cm. Ça s'appelle la grande mauve et ça fait des belles corolles mauves comme ça. Et puis, vous les cueillez, par exemple, lundi ou mardi pour pouvoir les faire en atelier mercredi. Il y a une période particulière pour les ramasser, les faire sécher? Ben, c'est en ce moment, on est en plein dedans en fait. Ouais, parce que là, j'en ai plein sur mon banca où je les laisse pousser pour en avoir un max. Alors, en fait, tu vois là, moi je l'ai cueilli pour vous montrer, On mais ils enlève sont tout en maintenant ou pas? bouton. Oui, oui, tu l'enlèves tout de suite, c'est pas un masque. Hein. Ok. Tu vois, je les ai cueillis juste pour vous montrer parce que sinon c'est tout en bouton. Et je préfère les prélever le soir une à une ou bien le matin avant que le soleil se lève. Ouais, tu ramasses juste les fleurs et tu laisses la plante. Voilà, je laisse la plante et puis je ramasse que les fleurs. Exactement. Ouais, je vais aller les ramasser. Ok. Quand il fera soleil. Allez, on revient à notre concombre. Donc, l'avantage du concombre, et c'est pour ça qu'on en a dans nos produits de crème interne, crème externe, enfin crème de nuit, crème de jour, pardon. Interne, c'est l'inverse. Dans les crèmes. On voit pas. Maman, on ne voit pas. On te voit pas? Comment ça, on te voit pas? Tu prends pas toute la caméra? Moi, je te vois. Hein, voilà. Un joli teint maintenant. Donc, je disais, le concombre, et c'est pour ça qu'on en a dans notre gamme de soins, la crème de jour et la crème de nuit, c'est que c'est très, très hydratant. Et alors, c'est hydratant des couches supérieures de l'épiderme quand on le met sur la peau. D'accord? Et c'est un actif de choix parce qu'en fait, quand on fait le soin avec le concombre tous les jours et qu'on en mange à l'intérieur, eh ben, ça fait un effet comme un aimant. Vous voyez? Vous mettez votre soin à l'extérieur, vous mettez votre crème de jour ou crème de nuit et vous mangez votre concombre. Et du coup, les principes actifs vont se réunir entre la nuit où la digestion va envoyer l'hydratation dans l'épiderme par l'extérieur et la crème de nuit, par exemple, qui va envoyer l'hydratation dans la couche supérieure de l'épiderme. Donc, ça fait vraiment un choix actif et ça rajeunit. Donc, ça, c'est sympa. Bon, peut-être Myrtille, elle ne veut pas rester enfant, mais sinon, c'est bon le concombre. Hein. Elle nous l'a dit tout à l'heure. Deuxième avantage. Comment? Elle fait comme toi, elle mange le concombre. Voilà. Deuxième avantage du concombre, et là,
si vous écoutez bien, il n'y a que des coachs là sur l'appel, je crois, hein, les résultats des personnes qui commencent à utiliser la gamme de soins externes, notamment les peaux matures comme moi, eh bien, si les gens ont des taches, vous savez, des taches brunes ou des choses comme ça, c'est un éclaircissant. Et donc, du coup, comme le concombre, il renferme des enzymes qui sont connues, je dirais, pour inhiber en fait le mécanisme de production de la mélanine, qui est à l'origine de ces taches brunes, en fait. Hein. On bronze pendant l'été, et puis, résultat, quand on débronze, il y a des taches qui restent. Et bien, du coup, la coloration de la peau, elle devient uniforme. Et les taches brunes finissent par disparaître. Et j'ai ma maman notamment qui était très sujette aux taches brunes avant qu'on connaisse Herbalife et qui a tout fait disparaître et qui maintenant, après 19 ans de consommation de la gamme Skin, n'a plus aucune tache. Alors, elle a eu un tel résultat qu'elle qui en avait sur ses mains, elle se met la crème de jour et la crème de nuit sur les mains maintenant. Parce que ça assure vraiment des mains très... Pas des mains, ça assure tout simplement c'est le concombre qui fait ça. C'est vraiment un végétal super intéressant, le concombre. Hein. Et puis, ça fait un aspect sain de la peau. D'accord? Deuxième avantage, et là, je vais le mettre peut-être plus pour la crème de nuit parce que en qualité de produit et en quantité de concombre par rapport aux ingrédients, il y en a plus dans la crème de nuit encore que dans la crème de jour. Et c'est très réfléchi en fait, puisque vous savez, je vous ai fait un cours sur la nutrition et vous savez que le soir, vers 22h30, le corps il produit des cellules, le corps il se régénère. Et bien en fait, le concombre, il a un aspect régénérant. Et le fait que la crème de nuit soit beaucoup plus riche en principes actifs, en concombre, que la crème de jour, eh bien, toutes les vitamines que contient le concombre va contribuer au renouvellement cellulaire, tout en assurant la protection face au temps. Alors, je vous montre comment on met une crème, de jour comme de nuit. Hein. D'accord? On met d'abord un petit peu là sur le bout du nez, on met un petit peu là et un petit peu là. Et ensuite, on l'applique doucement avec le doigt et dans le sens du visage. C'est-à-dire que l'on remonte. Là, ici, on passe des deux côtés. On vient ici, on masse un peu les tempes et on repart sous les yeux, on remonte. Alors là, je ne mets pas la crème sous les yeux. On met bien en la moustache. Voilà, sur le menton. Et là où tout le monde fait défaut, c'est qu'on en met aussi. Alors, attendez, j'ai travaillé sur la nuit, je ne vais pas mettre mélanger avec le jour. C'est qu'on fait aussi son cou. Donc, comme on a fait au yoga des enfants ce matin. On part du bas et on remonte. On descend pas comme ça, sinon on est tout plissé là. Il ne faut surtout pas aller dans le sens de la pesanteur, il faut aller dans le sens inverse. Et ça vous fait rajeunir. Voilà, ça c'est une petite astuce. Quand vous faites un soin du visage en institut, vous êtes couché et la personne qui vous fait le soin, elle remonte quand elle vous fait le soin. Et bien vous devez faire pareil dans le visage. Vous devez aller contre la pesanteur. D'accord? Alors pourquoi? D'abord parce que vous luttez contre la pesanteur, mais aussi parce que toutes vos pores qui sont un petit peu ouvertes, que vous ayez nettoyé avec le lait ou avec un gommage, peu importe, le fait qu'elles soient ouvertes et que vous remontiez comme ça, eh bien vous les faites se remplir de la crème, par exemple. D'accord? Et le fait qu'elles se remplissent, elles absorbent un petit peu plus profondément le principe actif de la crème. Et comme c'est une crème de nuit, eh bien, vous allez contribuer au renouvellement cellulaire en assurant, je dirais, une protection face au temps, ce qui est pas mal. Je vous ai donné quoi? C'est hydratant, c'est éclaircissant, c'est régénérant. Le concombre, il est aussi purifiant et astringent. Alors, astringent, c'est pour ça qu'on en a dans notre tonique. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait ce que ça veut dire astringent, ça s'appelle? Ça resserre les pores de la peau. Ça resserre les pores de la peau. Super.
Et purifiant? Ça nettoie. Ah ah, il y en a qui soufflent. Non, mais c'est parce qu'on dit tous dans le même moment, mais ils sont plus loin et donc on ne nous entend pas. D'accord, bah si, moi j'ai entendu. Ah, d'accord. Non, non, mais c'est pas grave. C'est bien de travailler en famille. C'est top. Ouais, Donc, en c'est fait, bien. C'est juste, oui. si tu, excuse-moi, hein, si tu veux l'appel, on le fait ce soir, si tu as du temps. Allez, on prendra les rendez-vous en privé, Juliette. Mais aujourd'hui, Ok, je suis très bien. overbookée. Il faudra que ce soit demain. Ok, très bien. D'accord. Mon dernier appel, il est à minuit 30 avec le Canada. Donc, tu vois, aujourd'hui, c'est pas possible. Oh là 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 là, mais quelle pêche, je te félicite. Yes! C'est parce que je mets ce qu'il faut dans mon corps tous les matins. Allez. C'est bien. Donc, on a dit, le concombre, il est purifiant et astringent. Alors, en fait, ça veut dire qu'effectivement, comme a dit Juliette, il est réputé pour désincruster les pores. Vous avez, selon les types de peau, mais je pense par exemple aux peaux mixtes ou aux peaux grasses, vous avez des pores qui se sont dilatés, soit sur les joues, soit sur le nez, soit là un petit peu sur la zone T du front ou du menton. Eh bien, le concombre va aller réguler l'excès de sébum et va resserrer un petit peu toutes ces pores. C'est pour ça que c'est intéressant dans le tonique, parce que du coup, quand vous avez nettoyé votre visage avec le lait, donc il a enlevé toutes les cochonneries, les pores sont ouvertes, vous l'enlevez avec un coton et après, vous vaporisez avec un coup de tonique. Alors je ne l'ai pas fait là avant de mettre ma crème, mais j'aurais pu. Et l'aspect froid qu'on a eu avec le yaourt, tout à l'heure, Alex, elle disait « Ah, mais c'est froid !» ou c'est Myrtille qui disait « C'est froid !» Eh bien, en fait, le concombre accélère cet aspect resserrage des pores dilatés. Et puis, l'aspect astringent va réguler le sébum. C'est-à-dire que les peaux mixtes et les peaux grasses vont aller vers une régularité d'une peau plus normale. OK ? Donc, on a fait l'hydratant, on a fait l'éclaircissant, on a fait le régénérant, on a fait le purifiant et astringent. Il est aussi adoucissant. Alors, adoucissant, si vous avez embrassé des gens qui utilisent la gamme Skin depuis longtemps, eh bien, vous verrez que la peau est super souple. C'est vraiment un confort de peau. On a un petit rituel avec mon mari quand il vient tout juste de se raser. Il met, après, selon s'il se rase le matin ou le soir, il met tout de suite la crème. Et la première chose qu'il vient faire, c'est me faire des bisous. Parce que c'est tellement doux, tellement souple, tellement agréable. Et lui qui a une barbe très dure parce que son papa était algérien, donc il a pris un petit peu du poil, j'allais dire, des cheveux un petit peu crépus du nord de l'Afrique. Et donc il a un poil de barbe très très dru. Et quand il se rase, en tout cas avant qu'on connaisse les produits, il avait tendance à se couper, à se blesser, et puis à avoir la peau un petit peu desséchée, dure en tout cas. Et bien là, du coup, ça a complètement assoupli son visage, ses poils. Il se rase beaucoup plus facilement. D'abord, autrefois, il était obligé de mettre des crèmes, des mousses, etc. pour pouvoir se raser. Maintenant, il se rase juste avec le gel à l'aloe. Il n'y a plus de mousse à raser à la maison. Donc, c'est très adoucissant. Et puis, ça donne aussi un côté rafraîchissant. Vous savez, quand on met une crème l'été, quand il fait super chaud, d'habitude les crèmes de jour, ou même les crèmes du corps, etc. En général, après, ça fait… alors en Picardie, on dit ça poque. Je ne sais pas si on dit ça partout en France. Mais Ça pote. Chez nous, dans le sud, on dit ça pègue. Ça pègue. Ben voilà, je suis sûre que ça veut dire la même chose. On a compris. Voilà, ça veut dire que quand tu fais un bisou, ça colle. D'accord? Eh bien, le fait qu'il y ait du concombre dans notre gamme de produits, ou quand vous avez des produits à base de concombre, eh bien, ça fait une sensation, ça diminue la sensation coup de chaud, et votre peau qui s'est rafraîchie avec la crème, eh bien, du coup, elle fait que la crème ne poque pas. Je me souviens d'embrasser ma grand-mère certains soirs où elle allait se coucher.
et où elle disait, bon, bah, maintenant, je vais aller le coller à l'oreiller. C'était tout à fait ça, l'aspect. Je faisais des bisous, je fermais les yeux, je me disais, oh, je vais être toute collante dans la voiture. Voilà. Et bien là, maintenant, c'est fini. Parce que, et ça, c'est grâce au concombre. D'accord? Après, il y a un autre avantage, c'est quand vous avez un coup de soleil, quand vous prenez un petit coup sur le nez, donc je sais qu'il y a de la protection solaire dans les produits, mais je pense notamment à la crème de nuit dans laquelle il n'y a pas de protection solaire. Vous mettez un petit peu de crème de nuit sur votre nez ou bien sur les joues. Des fois, les enfants ils prennent des petits coups de soleil sur les joues ou bien sur le haut des épaules. Tout de suite, ça fait un effet apaisant et calmant. Vous savez, quand c'est moins dense que le fait d'avoir besoin du gel à l'aloe vera, quand il y a juste besoin d'apaiser un peu parce que ça a été un peu chauffé. Voilà. Et les peaux qui sont sujettes à démangeaison, j'avais un de mes neveux qui était un gamin assez nerveux, angoissé, etc. Et dès qu'il avait un petit stress, il était toujours comme ça, à se gratter partout. Eh bien, ça l'apaise complètement de mettre un peu de crème au concombre. Voilà. Autre avantage du concombre, ça permet d'être et pour les peaux grasses, et pour les peaux mixtes, et pour les peaux sèches, et pour les peaux fatiguées, et pour les peaux ternes, et pour les taches de rousseur, et pour les taches de vieillesse, et pour les peaux matures. Et voilà, ça s'adapte à votre peau. Et du coup, ça vous assure un joli teint tout le temps. Voilà. Alors, dites-moi, est-ce qu'il y a d'autres questions que vous auriez voulu savoir sur le concombre? Ou comment on peut l'utiliser? Vous avez déjà vu les gens qui font comme ça, là? Vous me voyez, là? Oui, moi, j'ai déjà vu. Tu as déjà vu au moins des photos? Alors, pourquoi? Avec tout ce que j'ai dit. Sur un film, par exemple. Ouais. Alors, avec tout ce que j'ai expliqué, pourquoi, à ton avis? Pour les cernes? Oui. Pas pour les cernes. Ah bon? Ah ouais. Alors, c'est un peu hydratant, donc je suis d'accord. Mais si tu as des cernes, c'est parce que ton foie, il ne va pas bien. Donc, il faut soigner le foie. J'ai dit tout à l'heure, le concombre, c'est rafraîchissant et désincrustant. Donc, si tu as des poches sombres, ça va éclaircir le dessous de l'œil. D'accord? Donc, ça peut avoir un effet un petit peu anti-cerne, pourquoi pas. Mais c'est surtout très rafraîchissant. Donc, du coup, ça va décongestionner. Vous savez, quand, par exemple, vous avez eu un gros chagrin et que vous avez pleuré, ou alors qu'on vous a raconté une blague, vous avez été tordu de rire, que vous en avez pleuré. Ou bien qu'on a été, par exemple, là, en ce moment, il y a du grand vent à la plage et on a du sable qui vole jusque dans les yeux. Et ben, le soir, on a ce que moi j'appelle les yeux fatigués, c'est-à-dire on a un petit peu de rouge au niveau des vénules dans le blanc de l'œil, et puis on a le dessous des yeux qui gonflent un petit peu. Et ben, si vous mettez 2 rondelles de concombre comme ça, puis vous allez faire votre méditation avant de vous endormir, pouf, tout de suite, ça apaise, ça adoucit. Ok? Ouais. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Pas spécialement? J'ai répondu à beaucoup de choses. Déjà? Moi, j'ai quelque chose à dire. C'est quand qu'on fait le gel? Je suis pressée. On fait le gel antiseptique. Et bien maintenant, alors regarde, tu prends un petit peu de ta préparation. Alors, le mieux, c'est de ne pas toucher à ton lait là, parce que soit tu vas le manger comme ça, soit tu vas t'en servir comme lait de toilette. Tu le mets au frigo et puis tu le gardes quelques jours en lait de toilette. Mais sinon, j'ai pas pris de support. Donc, je vais faire ça. Alors, attends. Hop. Voilà. Je vais faire un micmac, tu vas voir. Bon, il ne va pas être super aseptisé, hein, mais on va imaginer que j'ai pris un récipient propre. Ça marche? Donc, tu mets
un tout petit peu de ton lait. Donc, cette fois, bien mixé. Donc là, moi, c'est pas assez mixé. Donc, tu remixes un petit peu, tu en mets un petit peu de côté. Demande à maman s'il y a des huiles, si elle a des huiles essentielles de titri ou bien de lavande. Jojoba. Non, citronelle. Non, la jojoba, ça va être un peu huileux. Jojoba, arbre Arbre à thé. Lavande. 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 Alors, lavande, c'est parfait. La lavande, c'est parfait. Lavande. Ok. 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 Hélicryse. De D'accord. l'hélicryse. Non, Et mais c'est je quoi préfère la l'hélicryse? lavande. La lavande ou le Ok. titri. Tu D'accord. mets. J'en ai pas. Qu'est-ce que tu as alors? De la lavande. On La va lavande, prendre. la lavande. La lavande, parfait. Tu mets juste 3 gouttes pour 2 cuillères à soupe. Attends. D'accord. D'accord? Faut que je 3 le gouttes seulement. Hein? Tu mets juste 3 D'accord. gouttes dans 2 cuillères à soupe de ta préparation bien mixée. D'accord? Et puis, tu viens te le mettre sur les mains. Alors, ça va faire des mains toutes douces. Elles vont être repulpées. Les personnes qui sont un peu âgées et qui ont, vous savez, la peau très, très sèche, la très déshydratée, même des fois qui crevassent, etc. C'est impressionnant ce que c'est repulpant. Et donc, après, tu t'en mets dedans. Donc, non seulement la lavande, l'huile essentielle de lavande, elle va aseptiser et éliminer les microbes, donc les virus, etc., les bactéries, mais en plus, le concombre va permettre de repulper la peau de tes mains. Et puis, c'est beaucoup plus agréable que le gel hydroalcoolique qui dessèche complètement et t'abîme les mains. J'ai une Et alors, question. dis-moi. Est-ce que ça se conserve ou pas? Ben, tu peux le garder 3-4 jours au frigo, ouais. D'accord. 3, compte bien. D'accord? Si tu le mets au frigo, ouais. Allez, compte bien. 3, hein, pas plus. Super. Allez, David. Alors, tu prends un couteau. Regarde, je vais te donner un truc. Tu prends un couteau. Tu décapsules ton petit truc en plastique. D'accord? Ton goutte à goutte en plastique, tu l'enlèves. Tu mets ta préparation dans le petit pot. Ah oui. Bon, d'accord. Vas-y. Tu refermes le bouchon. Pas le goutte à goutte, mais le bouchon. Tu secoues bien. Donc, tu laisses un petit espace d'air. Hein. Tu secoues bien. Et tu auras l'huile essentielle de lavande qui va se mettre sur la crème. Heureusement qu'elle a écouté. Bien. Et voilà. Super. On peut le faire avec le lait à l'aloe à la place du yaourt. Oui, alors le gros avantage avec les produits tout faits, c'est qu'effectivement, moi je suis plus pour le gel à l'aloe qui va te. Ah, c'est ce que je fais. Ouais, voilà. Le gel à l'aloe avec quelques gouttes de lavande. Moi, j'ai fait gel à l'aloe et Ravinsara. Ouais, je ne sais pas si c'est assez aseptisant. Parce que C'est mieux titré du coup. ouais, tu as un avantage pour les bactéries, mais pour les virus, moins quoi. D'accord, bah, je ferai titré. Titri ou lavande. Lavande, elle est pas mal. Hein. L'huile essentielle de lavande, elle est intéressante. Bah, j'en ai plus, je vais aller en racheter. Ok, ça marche. Voilà, voilà. Alors, Brigitte, Caro, Didier, est-ce que vous avez des questions? Non, j'ai la peau très très sèche, donc je pense que ça va me faire super du bien. Tu peux t'en servir comme Ça, pour le corps aussi. ça, c'est. Oui, J'imagine. tout à fait. Oui, regarde, Magali, elle met le lait apaisant, hydratant à l'aloe vera. Ouais, Didier aussi, le lait, voilà, tout à fait. C'est le meilleur, Brigitte. Tu peux pas t'imaginer comme il est bon ce lait. Il est partout. Il est magique. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je m'en sers comme après rasage. Ah oui. Mon homme, il prend ça, mais effectivement, tu peux t'en servir comme après rasage. Ouais. Ma fille, elle s'en sert sur les jambes quand elle s'épile. Sur le visage, je préfère les crèmes nourrissantes, mais pourquoi pas, oui.
il y a un truc qui est pas mal avec le lait à l'aloe vera et les huiles essentielles de l'hélicris. Eh bien, ça t'enlève tous tes hématomes. Quand tu es beaucoup au jardin, dehors, tu n'arrêtes pas de te cogner, etc. Puis, bon, souvent, nous, les femmes, on a tendance à prendre les tables, les chaises et à marquer au niveau des jambes. Et ben, Dans les petits orteils. Ah ouais, bon, c'est vrai que je suis souvent pieds nus, donc les orteils aussi. Mais là, c'est plus mon fils qui est champion du monde des orteils. Moi, nous, quand j'ai de l'eczéma, on met du gel apaisant à l'aloe vera et au bout de 3 jours, j'ai plus de plaques. Et avant, on mettait de la cortisone et ben voilà. Et puis maintenant, tu n'en mets plus. C'est bien. C'est Voilà. ça. Super. C'est magique. Et alors, pourquoi tu as de l'eczéma, Myrtille? Est-ce que tu sais quand est-ce que tu fais de l'eczéma? Oui. Quand je suis stressée. Quand tu es stressée. Est-ce que tu prends le chèque le matin, toi? Quand je veux, en fait. Quand tu veux, d'accord. Alors, tu remarqueras, tu écoutes bien ton corps. D'accord? Le jour où tu as une sortie d'eczéma, Oui. tu regardes ce que tu as mangé à ton petit déjeuner. Je suis sûre que c'est un jour où tu n'as pas pris le chèque. Et du coup, tu as mal réagi à une zone de stress extérieure. Tu vois? Et alors, si tu stresses parce qu'à l'école, tu as quelque chose, ou que tu as un voyage, ou que tu as… Ça peut être plein de choses, hein, le stress. Ça peut être, surtout à ton âge, c'est plutôt ta façon d'agir à une source extérieure d'action. Ça peut être une contrariété, ça peut être quelque chose comme ça. Maman qui dit non parce que toi, tu dois aller te coucher et puis que tu as encore envie de jouer. Ou, voilà. Enfin, le stress, des fois, c'est pas grand-chose. C'est juste quand on se dit non dans notre tête. Et en fait, pour réduire ton stress, tu bois un petit peu d'aloe vera. Tu sais, tu vas prendre dans la bouteille d'aloe vera, tu bois un petit peu d'aloe vera. Et tu verras que tu n'auras pas de sortie de stress. Voilà. Mais surtout le chèque le matin, ça va t'apaiser complètement. Et ça va soigner ton… Sans eau, Mais non. je bois l'aloe vera sans eau. Non, avec de l'eau. Oh, avec de l'eau, tu peux prendre avec de l'eau. D'accord. On prend l'aloe vera sans eau quand on a des aftes. Quand on a mangé trop de bonbons ou de chocolat. De noix. Ou de noix, oui. Les sucettes piquantes avec le sucre, ça me fait des aftes. T'es capable de manger. Ah ouais. Et des bonbons au palais. Ouais. Et puis ça rend nerveux et angoissé après. Parce que ça fait un pic d'insuline. Mais tu sais, C'est quoi l'insuline? c'est quand tu as trop de sucre. C'est une hormone que ton corps il envoie dans le sang pour réguler ton sucre. Ok. D'accord. Ok. Faut les fabriquer, les bonbons. Je sais pas si on pourrait faire un atelier là-dessus. Ouais. Bien. Un atelier du mercredi, moi aussi, alors. Magali. Ouais. Une enfant. Des bonbons. Aux enfants, moi, je leur fais des sucettes de sirop d'érable. Et puis, Alors, t'aimes bien les petits nounours? Les nounours. Moi, j'adore. Ah oui. Guimauve. Oui, c'est trop bon les nounours en guimauve. Non, pas les nounours en guimauve. Ah, en gélatine. Ah, en gélatine, là. Ouais, en gélatine, là. Ah, c'est trop bon, ouais. Crée pas. Sur l'ananas, ils sont hyper bons. À l'ananas, je savais même pas que ça existait, moi. Oui, mais c'est les Pourquoi blancs. ils sont roses, blancs, rouges et ils ont le goût de sucre? Les blancs. D'accord, les blancs, ils sont à l'ananas. Ok. Eh bien, si tu veux, je t'apprendrai à faire des nounours de toutes les couleurs, de toutes les formes. Ouais. Pas Trop bien. forcément en forme de nounours. Ok. Voilà. Et je t'expliquerai comment on fait pour qu'après, il y ait des petits trucs sur la langue qui piquent par-dessus. Oh, cool. Non, mais Voilà. ça fait pas. Non. Et tout ça très sain. Parce que les bonbons qui font grimper la glycémie, c'est pas top. Et des rouleaux de réglisse. Oh là là, j'en ai fait ça aussi. C'est quoi? Quand tes Moi, gamins, j'adore. Attends, quand tu les fais maison, ça te fait des bâtons qui sont… Ça fait des lacets qui sont gros comme les doigts, là.
Ah bon? Et ça te fait des lacets qui font 1,50 m à peu près. Oh là là. Ah ouais. Alors après, quand tu le roules, ça fait des escargots, ils sont énormes. Avec de la réglisse, tu fais ça? Ouais, avec les racines de l'arbre à réglisse, ouais. Waouh! Bon, on en fait qu'un parce que j'ai un pot de racines de réglisse là, dans mon placard. Ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, des bonbons de réglisse. Bon, on se prévoira un atelier bonbons, alors si j'ai bien compris. Un atelier mercredi. Ouais. Bon, et là, vous transformez votre lait en tzatziki. Vous coupez en petits dés votre concombre, vous ajoutez une échalote hachée et vous mettez votre lait de toilette par-dessus, un petit peu de sel, un petit peu de poivre et ça vous fait votre entrée de ce soir. Oui, mange pas tout. On fait d'abord le masque et après on mange. Voilà. Tu rajoutes quoi? Une échalote, c'est tout? Une échalote, tu coupes ton du sel, concombre en du petits poivre. dés. Tu coupes ton concombre en petits dés, le reste du concombre. Tu mets une échalote et puis tu mets ta sauce au yaourt là que tu as fait tout à l'heure pour ton lait de toilette. Ah ouais. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre, un peu de persil frais si tu en as. Et tu as ton tzatziki pour ce soir. D'accord. C'est sympa ça. Super. Voilà. C'est comme ça qu'un atelier soin du corps se transforme en cuisine. L'apéro. Voilà. Bon, ben, je vais vous laisser les amis. Ah, il y a un petit message écrit, je ne l'ai pas vu. Merci. Est-ce que ça se conserve? Ah oui, oui. Bon, ben, tu as eu la réponse du coup, Caro. Voilà, moi je ne le conserve pas, je le mange. Parce qu'en fait, j'ai tout ce qu'il faut dans la salle de bain, donc il n'y a pas besoin de conserver ce que je cuisine. C'était juste pour le jeu pour vous. Voilà. Du coup, ça sera pour l'atelier bonbon. Bah, attends. Ah ben, je sais pas, on va voir, on va réfléchir quand est-ce qu'on fait ça. Regarde son planning. D'accord. La semaine prochaine, j'avais envie de préparer un gommage avec des petites mauves, là, si vous en trouvez. Allez regarder un petit peu dans les terrains ce que vous avez autour de vous. Puis je vous propose que dimanche, sur l'atelier cuisine, vous venez me dire ce que vous avez dans le coin. Et puis, on travaillera avec ça. Ça vous va? Mon jardin Marie qui a tout fleuri. Ah, super! Je fais quoi? Je mets du désherbant? Nous, faut qu'on aille dans les champs parce que les biquettes, elles mangent tout. Hein. Ouais, avec le chardon, ça doit bien faire l'effet gommage. Ah ouais, c'est clair. Surtout si tu prends les feuilles. Ça donne tout, il ne reste plus rien après. Les chardons. Non, mais je vais peut-être. Je sais pas, apparemment c'est long à trier, non, les fleurs? C'est un peu comme. Ouais, non, c'est quand même plus gros que les poils de pissenlit. Hein. Ouais, j'ai un mauvais souvenir. Tu feras un massage des pieds, ça ira mieux. C'est ça. Tu feras une picoune. Non, mais ouais. En fait, je vais ramasser. Il y a beaucoup, hein. Il est gros le truc. Hein. Ouais, bah, quelqu'un qui veut venir ramasser avec nous? Bon. Ouais, moi, je veux bien venir ramasser avec toi, mais tu es un peu loin. Hein. J'ai le droit de faire 100 km seulement. Ah oui, d'ailleurs, l'avion. Je peux pas faire l'atelier sport vendredi matin. Alors, soit je me trouve un remplaçant, soit je suis obligée de l'annuler à 10 h. Je sais pas si dans ton équipe, tu as des coachs qui ont envie de faire une heure de sport. Normalement, c'est cardio training. Un remplacement de Christine, c'est pas possible, Kelly. Non. Mais si, personne n'est irremplaçable. Mais elle est fan, hein? Je demande, il y a qu'à demander, je sais pas. Didier, on peut demander sur la conversation s'il y a quelqu'un qui veut faire le sport. Moi, je vais demander dans l'équipe, savoir si quelqu'un veut faire. Je vais demander à ma prof de Zumba, des fois, si elle veut faire le cours à ma place. Je vais poser la question, moi, dans mon équipe. Et puis, je sais pas, toi, au sport ce soir, tu peux demander si quelqu'un est partant. Ouais, on a jeudi, en fait, on ne peut pas le mercredi. Ah oui, c'est vrai, oui. C'est vrai. Moi, je posais la question à Gilles ce soir. Ça aurait été bien de faire
Un coup le matin, un coup le soir, tu vois. Genre 2 séances par semaine le soir et 2 séances par semaine le matin. Je t'en prie, Brigitte. Bonne soirée. Merci Ciao, d'avoir ciao tout participé. le monde. Ciao. Ciao Brigitte. Ciao. Bon, on Bisous, parle de bisous, ça. soyez sages. Allez, je vous fais des gros bisous. Et puis, Bisous. Bah, du coup, j'ai pu rester jusqu'à la fin, c'est cool. ouais, bah ouais. Ah, il y avait un message aussi. Alors, Alex qui dit, oui, avec Myrtille, d'accord. Et puis, Thierry, ben, on ne le voit pas sur l'écran. Comment ça se fait? Si, Thierry Frobert. Ouais, tu le vois sur l'écran? Ouais, Ouais, il est ouais. Ah ben mince, moi je vous vois pas. J'ai que 6. J'ai Alex et Myrtille, j'ai moi, j'ai Magali, Didier et Juliette et toi, Nat. Il y a Solange et Violaine. Ah, mais c'est super. En fait, tu vois les 3 qui n'ont pas de caméra. Ah, Là, les 3 qui n'ont pas de caméra. voilà, c'est pour ça alors. D'accord. C'est parce que j'ai affichage uniquement des gens qui ont la caméra. Bon, bah c'est bien. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Ouais, Myrtille, qu'est-ce Oui, que Myrtille. Merci Christine, bonne soirée. Ben, Magali, elle se fait nourrir. Bonne journée. c'est ma maman qui me donne mes médicaments. Qu'est-ce que tu dis, Myrtille? C'est Bah, de là, il y a de moi, ma l'oignon. chérie, mais j'entends pas du tout. Pour le- On n'a pas d'échalote pour le tastiski. on a Ah, que le de l'oignon. alors, est-ce que tu as un petit oignon Non, et frais? ail. De T'as pas de l'ail? Ah ouais. Et ail. Ah, de l'ail frais, ça peut être bien, un petit peu d'ail frais. Alors, pas une gousse entière, hein, une demi-gousse. La D'accord. moutarde. Merci. Merci. De rien. Bon, allez, bon appétit, les jeunes. Merci. Bisous, Ciao, ciao. soyez Merci. sages. Bye. Bonne soirée.